Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo recherche de biens. Cette vidéo fait suite à un message que j'ai reçu cette semaine de la part de Lucas qui s'inquiétait à juste titre de ne pas trouver lors de ses visites un certain nombre d'informations et de documents qu'il s'attendait à avoir. Cette vidéo est donc l'occasion pour nous de refaire le point ensemble sur tous les documents qui sont obligatoires lors d'achat d'un chaque bien immobilier. La première catégorie de documents que vous allez retrouver est celle qui traite du vendeur, dans lequel vous allez avoir deux possibilités, soit un vendeur particulier, soit un vendeur en société. Dans le cas d'un vendeur en particulier, eh bien vous aurez des documents classiques comme la pièce d'identité, un état civil avec le contrat de mariage, 2 PACS, un jugement de divorce s'il y a, un livret de famille. Dans le cas où vous achetez à une société, où vous êtes vous-même vendeur en société, il faudra fournir dans ce cas un cabis de moins de 3 mois, évidemment les statuts de la société et l'état civil du représentant de cette société, et puis le dernier procès verbal d'AG, donc d'Assemblée Générale, qui du coup autorise la vente du bien en question. Que ce soit un particulier ou une société, deux documents viendront s'ajouter, qui est finalement le titre de propriété du bien en question et la dernière taxe foncière associée à ce bien. Deuxième catégorie de documents hyper importants, ça va être l'ensemble des diagnostics techniques du bien. Je ne rentrerai pas ici dans le détail de chacun d'entre eux, ça mériterait une vidéo entière. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de le traiter dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Néanmoins, voici la liste de l'ensemble des diagnostics que vous pouvez retrouver, que ce soit dans un bien en copropriété ou non. Le premier, vous en avez très certainement entendu parler, c'est le DPE pour diagnostic de performance énergétique. Comme son nom l'indique, il regroupe l'ensemble des caractéristiques du bien, et notamment sur le point de vue énergique, c'est-à-dire son mode de chauffage et surtout l'isolation de ce bien-là. On en reparlera dans la vidéo de la semaine prochaine, mais ça va être une donnée hyper importante, notamment sur la catégorisation de ce DPE qui va jouer un rôle clé sur votre mise en location. En effet, si le diagnostic met en avant une mauvaise isolation et une mauvaise performance énergétique, la note peut être tellement basse qu'il est impossible au propriétaire de mettre en location son bien. Il sera donc obligé d'effectuer un certain nombre de travaux pour faire remonter cette note-là et être de nouveau autorisé à pouvoir louer son logement. Le deuxième diagnostic que vous pouvez avoir, c'est le diagnostic plomb, autrement appelé le CREP. Comme son nom l'indique, il met en évidence ou pas la présence de plomb. Autre diagnostic, vous avez le diagnostic amiante qui, comme le plomb, met en évidence ou non la présence d'amiante. Vous avez ensuite le diagnostic électrique qui va servir à faire un audit global du réseau électrique du bien. Vous avez le diagnostic gaz qui, comme l'électricité, va servir cette fois à faire un audit non pas sur l'électricité, mais bien le gaz qu'il y a dans le bien. Vient ensuite le diagnostic assainissement, uniquement là réservé à si vous en avez un individuel et non collectif. Vous avez ensuite le diagnostic parasite qui va servir à mettre en évidence ou non la présence d'indésirables comme des termites, des champignons, mérules, etc. Vous avez ensuite l'ERP pour état des risques et pollution qui lui ne va pas concerner le bien, mais l'environnement du bien, par exemple les zones sismiques, l'environnement industriel qu'il peut y avoir autour du bien, etc., etc. Et enfin, le dernier diagnostic, c'est celui de la surface habitable du bien, autrement appelé CARES, et lui, il est strictement réservé aux biens en copropriété. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette catégorie sera l'objet de la prochaine vidéo de la semaine prochaine dans laquelle je reviendrai sur l'ensemble de tous les diagnostics. On verra ensemble quelle est leur durée de validité, qu'est-ce qui est vérifié, on entrera en détail dans chacun d'entre eux et surtout on examinera ensemble les points à vérifier qui peuvent être d'informations précieuses, notamment dans le cadre d'une négociation dans le but d'acheter. La troisième catégorie de documents est celle consacrée à l'ensemble des documents réservés à chaque bien qui sont en copropriété. Et depuis 2014, les choses sont beaucoup plus simples là-dessus pour avoir les informations puisque la loi Allure a rendu obligatoire les documents suivants pour chacune des ventes de biens en copropriété. Le premier document hyper important à regarder va être le RCP pour règlement de copropriété ainsi que l'ensemble des modificatifs qu'il a pu subir au fil des années. Un autre document qui est très souvent joint au premier, ça va être l'EDD pour état descriptif des divisions. Et ces deux documents vont être importants à regarder pour avoir le nombre de lots qu'il y a dans la copropriété, ceux que vous souhaitez acheter, leur taille et je veux dire par là leur tantième, c'est-à-dire le nombre de parts qu'il représente dans la copropriété. Il est en effet hyper important de savoir combien représente son appartement dans la copropriété si par exemple il est amené à faire des travaux. Je prends un exemple ici, dans une copropriété où il y aurait 10 000 tantièmes en tout et que les lots que vous avez achetés, l'appartement et une place de parking par exemple, représentent ensemble 1000 tantièmes, donc 1000 sur 10 000, ce qui voudrait dire que pour chaque facture de travaux qui est votée dans la copropriété qui est réalisée, pour chaque 10 000 euros de travaux faits, vous n'aurez à en payer que 1000 et les autres seront répartis sur l'ensemble des autres copropriétaires. Trois autres documents hyper importants à consulter avant de faire la moindre offre, ce sont les derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale. Ces documents rassemblent l'ensemble des discussions entre copropriétaires des 3 dernières années. C'est ainsi là que vous pouvez voir par exemple si les copropriétaires discutent depuis déjà 2 ans d'un ravalement de façade, vous pouvez être sûr que si vous achetez, il risque de tomber les premières années. On peut également y trouver la mention par exemple d'un copropriétaire qui serait amené à plus payer depuis un certain moment ou toute autre information
informations utiles sur la copropriété. Un autre document qui fait partie des obligations de la loi Allure, c'est ce qu'on va appeler le carnet d'entretien. Il regroupe simplement l'ensemble des contrats passés avec deux sociétés pour l'entretien global de la copropriété. Autre document de la loi Allure, c'est la fiche synthétique. Comme son nom l'indique, elle rassemble sur un seul même document des informations importantes comme par exemple l'adresse de la copropriété, le nom du syndic, le nombre de copropriétés, le nombre de tantièmes réservés dedans, le nombre de lots, habitables ou non habitables, par exemple des appartements, des stationnements, des caves, etc., etc. Autre document hyper important de consulter avant de faire la moindre offre, c'est d'étudier l'ensemble des 3 derniers décomptes de charges. Ces décomptes de charges pourront être accompagnés d'annexes comptables qui, ensemble, permettront non seulement d'avoir une vue d'ensemble sur la copropriété, c'est-à-dire le coût de fonctionnement de la copropriété tous les ans, qu'est-ce qu'elle coûte, et aussi savoir si par exemple il y aurait des mauvais payeurs dans la copropriété avec l'ensemble des actifs et des dettes de chaque copropriétaire. Je vous propose maintenant qu'on voit ensemble quelques cas particuliers. Si le bien que vous recherchez est déjà loué, il y aura d'autres documents à vérifier et à demander comme le bail de location, l'état des lieux d'entrée, afin que les 3 dernières quittances de loyer pour voir si le locataire du bien est bien un bon payeur. Si le bien a subi des travaux de modification, il y a quelques documents qui pourront compléter ceux déjà rassemblés, comme le permis de construire, une autorisation préalable, et enfin la déclaration d'achèvement de travaux liés à ces derniers. Si le bien possédait une chaudière, eh bien, il y aurait un certificat d'entretien de celle-ci. Si vous êtes en recherche d'achat de terrain à bâtir, il y aura un certificat d'appontage et éventuellement un bornage à demander. Et enfin, si vous décidez par exemple d'acheter une maison en lotissement, eh bien, malgré que ça soit une maison, elle sera en copropriété, et donc il y aura un certain nombre de documents à demander, comme le règlement de copropriété, qu'on va appeler ici règlement de lotissement, ainsi que le cahier des charges de ce dernier. C'est maintenant à vous de jouer, et ce que je vous propose, c'est que lors de vos prochaines visites, vous vous entraînez à demander et à lire l'ensemble des documents suivants. Les diagnostics techniques afin d'identifier les potentiels défauts du bien, ça on en reparlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Et enfin, l'ensemble des documents loi Allure qu'on vient de voir ensemble pour vérifier la santé financière de la copropriété, prendre connaissance des sujets évoqués lors de toutes les assemblées générales des dernières années et consulter également les règles locatives qu'il peut y avoir dans cette copropriété, par exemple la possibilité ou pas de louer en courte durée, la possibilité ou pas de louer à plusieurs, donc c'est-à-dire en colocation, etc., etc. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le commentaire de cette vidéo, ainsi qu'à également me proposer d'autres sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, bon cash flow à tous, ciao ciao.